Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique Marché Ingefi. C'est le premier épisode de cette nouvelle série bimensuelle. On va se retrouver ensemble tous les 15 jours pour débattre de l'actualité économique et des marchés financiers. Alors pensez déjà à vous abonner pour ne rien rater de la suite. L'objectif, il est simple, ça va être de vous permettre de mieux comprendre, de mieux analyser, pour mieux gérer votre patrimoine comme le ferait un pro. Parce qu'un patrimoine, ça ne s'improvise pas, ça se pilote. Et comme d'habitude, on va utiliser la méthodologie Ingefi qui consiste à analyser l'actualité sous 3 prismes. Le premier, la macroéconomie, le deuxième, les valorisations, et pour terminer, l'analyse des flux. Alors on commence par la croissance mondiale avec les toutes dernières prévisions de l'OCDE pour 2025 et 2026. Globalement, ce qu'on observe sur ce tableau, c'est que l'économie mondiale, elle résiste, mais le rythme, lui, il ralentit. En Europe, malheureusement pour nous, il n'y a pas de surprise. La croissance, elle reste molle. La France et l'Italie avancent au ralenti. Mais attention, il y a une exception quand même, c'est l'Allemagne, qui à partir de 2026, elle pourrait accélérer grâce au fameux plan massif d'investissement dans les infrastructures et la défense. À l'inverse de l'Europe, on va retrouver les pays émergents qui, eux, tiennent la barre. L'Inde qui caracole en tête et qui confirme son rôle de moteur incontournable de l'économie mondiale. Et bien sûr, les États-Unis, qui après une croissance vigoureuse de 2,8% en 2024, ils devraient ralentir cette année à 1,8%, puis ralentir encore davantage en 2026 pour atterrir à 1,5%. Donc clairement, l'Amérique, elle lève le pied. Et ce ralentissement, on le voit aussi dans les indicateurs avancés. 2 graphiques intéressants que j'ai envie de vous partager cette semaine. D'abord, celui des heures travaillées, puisque pour la première fois depuis le Covid, elle passe en territoire négatif. Et donnée importante, dans l'histoire, quand cet indicateur passe sous zéro, ça a très souvent été annonciateur d'une période de récession. Ce sont les fameuses zones grises que vous pouvez voir sur le graphique qui est présent à l'écran. Ensuite, les transports de marchandises, eux aussi, ils plongent depuis plusieurs mois. Il y a moins de camions, moins de trains, c'est donc moins d'échanges aux États-Unis. Et moins d'échanges, c'est donc moins d'activité réelle. Donc en clair, ces 2 indicateurs, ils nous disent en conclusion à peu près la même chose, que l'économie américaine, elle ralentit. Et pour compléter ce tableau, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'inflation. Le fameux CPI, donc on le rappelle, cet indicateur aux États-Unis qui mesure l'évolution des prix sous plusieurs sous-catégories de l'économie américaine, comme l'alimentation, comme l'énergie, comme le logement ou encore les transports. Eh bien aujourd'hui, donnée importante, 72% de ces sous-composantes progressent à un rythme plus élevé que les fameux 2% qui, pour le rappel, sont l'objectif fixé par la Réserve fédérale américaine. Donc ça veut dire une chose bien précise, c'est que l'inflation aux États-Unis, elle est généralisée, elle n'est pas cantonnée à quelques secteurs isolés. Et pour la Fed, ça, c'est un vrai casse-tête, puisqu'on le rappelle, la Fed, elle a un double mandat. Le premier, c'est l'emploi, et le deuxième, c'est l'inflation. Et donc avec ce niveau de hausse des prix, il est, selon moi, assez difficile d'imaginer une politique monétaire ultra accommodante au cours des prochains mois. Et pourtant, le marché, lui, il anticipe 6 baisses de taux d'ici juin 2026. Et ces 6 baisses de taux, elles sont déjà pricées par le marché. Donc attention, si l'inflation continue d'une part à être généralisée dans l'économie et d'autre part d'être significativement au-dessus de 2%, voire même de 3%, alors le marché devrait, selon moi, revoir son scénario et ça entraînerait un repricing du marché action et entraînant du coup les valorisations à la baisse. Justement, passons maintenant aux valorisations. Et on commence par ce graphe qui combine tous les principaux indicateurs de valorisation aux US, le price to book, le price to sale, le price earning ratio, tous sont sur des sommets historiques. Donc sur ce graphe, on le voit, on retrouve des niveaux qui sont comparables, voire même supérieurs à ceux de 2 périodes clés qui sont de mauvais souvenirs pour les marchés financiers, à savoir 1929 ou juste avant la bulle Internet. Alors ça ne veut pas dire qu'un crack est imminent, je vais quand même tempérer mon propos, on n'est pas dans des situations qui sont similaires à ces 2 périodes néfastes, mais par contre ça veut dire pour moi que le couple rendement-risque, il est quand même plutôt défavorable pour celles et ceux qui ont aujourd'hui envie de se positionner à l'achat sur les marchés américains. Donc d'un côté, ce couple rendement-risque est défavorable, mais ça veut aussi dire que le marché il devient vulnérable à la moindre mauvaise surprise. Donc juste un signal d'alerte, à mon sens, il faut faire attention, ce marché commence à être
assez dangereux. Autre indicateur intéressant à analyser cette semaine, c'est celui de la volatilité. Donc là, on va parler du fameux VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité des marchés américains. Cet indice, il est retombé sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Donc on vient de le voir, on a des marchés qui sont très chers et pour autant, on a une volatilité qui est très basse. Ça veut dire que tous les intervenants de marché sont dans une situation que l'on pourrait qualifier de complaisance généralisée. Et attention, puisque dans l'histoire, lorsque cette volatilité est restée durablement sur ces niveaux planchers, très souvent, ça s'est derrière accompagné par une brusque reprise de cette volatilité à la hausse. Donc là aussi, je pense qu'il faut intégrer cette information comme un signal de prudence. Et enfin, terminons par les flux. Et là aussi, on observe des signaux de surchauffe. D'abord, le premier, les investisseurs particuliers, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ils continuent d'acheter massivement le marché à raison de plusieurs milliards de dollars par jour depuis maintenant de nombreuses semaines. Donc à court terme, c'est plutôt une bonne chose puisque ça pousse les marchés vers le haut. Mais attention, puisque historiquement, lorsqu'on analyse justement les données historiques, les particuliers, ils ont la fâcheuse tendance d'arriver souvent en bout de cycle haussier. Ils investissent quand tout va bien, quand l'euphorie est à son niveau maximal, et malheureusement, c'est souvent à ce moment-là que le marché il est le plus fragile. Donc là aussi, je trouve que c'est un autre signal qui devrait inciter justement à la prudence. Et enfin, pour terminer, dernier signal, la part de cash dans les portefeuilles des particuliers aux États-Unis, il est aujourd'hui tombé à son plus bas niveau historique. Donc autrement dit, les particuliers, ils sont quasiment all-in sur les marchés, ils ont très peu de liquidités de côté, ils ont investi massivement sur les marchés parce qu'ils sont persuadés que tout va extrêmement bien se passer. Et ça, c'est vraiment un signal qui, je trouve, est assez dangereux, puisque si une correction venait à se produire, il y a de moins en moins de liquidités pour acheter les creux de marché et donc soutenir cet élan haussier. Et donc là aussi, un nouveau signal selon moi de prudence. Alors en conclusion de cet épisode, vous l'aurez compris, largement consacré au marché américain, plusieurs choses à retenir. Le premier, d'un point de vue macroéconomique, on l'a vu, on a une économie américaine qui tend à ralentir. Sur le plan de l'inflation, on a une inflation qui semble assez généralisée sur l'essentiel des pans de l'économie américaine, une inflation qui est par ailleurs largement supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale américaine qui, pour rappel, est à 2%. D'un point de vue valorisation, quand on regarde l'essentiel des ratios de valorisation, on a des marchés qui semblent extrêmement chers d'un point de vue historique, donc nouveau signal quand même de vigilance. Et enfin, dernier point, quand on analyse les flux récents, on se rend compte que ce sont essentiellement aujourd'hui les particuliers américains, ce qu'on appelle le retail, qui porte l'essentiel de la hausse des dernières semaines. Et on l'a vu dans l'histoire, généralement ces particuliers, ils arrivent en bout de cycle haussier. Donc nouveau signal quand même, disons, d'attention actuellement sur les marchés américains. Donc l'idée concrètement pour un investisseur, c'est juste d'être assez méfiant sur l'idéal généralisé aujourd'hui qui consisterait à placer l'essentiel de ces liquidités sur les marchés américains. Il y a d'autres zones géographiques qui peuvent être plus intéressantes en termes de valorisation, comme les marchés européens, les marchés émergents. Il y a aussi d'autres classes d'actifs qui méritent de porter de l'attention, comme les marchés obligataires, le private equity, les métaux précieux. Donc voilà pour notre lecture de la situation, mais évidemment libre à chacun de se faire sa propre conviction. De notre côté, on se retrouve du coup dans 15 jours pour un nouvel épisode sur l'actualité économique et des marchés financiers. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai personnellement. On se dit à dans 15 jours.